En 2026, le SMIC qui augmente, donc le salaire minimum en France, qui augmente de 1,18%, ce qui est à peu près l'inflation qu'on a eue en 2025. On arrive à 1823,03 € brut par mois, soit 12,02 € brut de l'heure. Le vrai problème, c'est que c'est pas tellement le brut, c'est le net. Le vrai problème, c'est la différence énorme entre le brut et le net en France, tout simplement. Et entre autres, du fait des impôts, puisque je vous rappelle qu'au troisième trimestre 2025, le pouvoir d'achat des Françaises et des Français a baissé à cause de la hausse des impôts, puisque on a eu officiellement 18%, mais en réalité plutôt 30% d'inflation en cumulé depuis le début de la crise Covid en 2020. Les salaires, eux, n'ont augmenté que de 15% environ. L'an prochain, ils devraient augmenter de 2% à peu près. Avec 1% d'inflation uniquement, ça peut faire une hausse du pouvoir d'achat, sauf si les charges augmentent. Et pour l'instant, malheureusement, les charges augmentent. Donc même si le SMIC augmente en brut l'an prochain, la réalité, c'est que le pouvoir d'achat des foyers les plus précaires ne devrait pas augmenter malheureusement en 2026 non plus. Les retraites augmentent aussi, l'allocation de solidarité aux personnes âgées augmente aussi de 0,9%. C'est évidemment une bonne nouvelle. La gratification minimale des stagiaires passe à 4,50 €. Le plafond de la sécurité sociale augmente de 2%. Donc je vous rappelle, c'est la base de calcul pour les indemnités journalières, les retraites, tout ça. Le plafond de la sécu qui augmente de 2%, donc en ligne avec l'inflation de l'an dernier un peu plus. Les taxes sur l'essence augmentent entre 4 et 6 centimes par litre de hausse à cause des certificats d'économie d'énergie. Et bien sûr, j'en ai déjà parlé sur ces réseaux, en 2026, la hausse des frais bancaires. Et voilà, on a officiellement 1 et quelques de hausse des frais bancaires, en réalité beaucoup plus, puisque les frais de tenue de compte augmentent de plutôt de 4 à 5% cette année, les frais de carte bancaire de 2,5%. Donc c'est évidemment un ensemble de changements que j'ai volontairement enchaînés, parce qu'en fait, tous ces changements ne sont le reflet que d'une seule chose, une fuite en avant budgétaire de notre pays, qui continue de vouloir dépenser plus en gagnant moins, et qui continue de vouloir financer une protection sociale infinançable en l'état. Je vous rappelle que ce qui change en 2026 aussi, c'est que les Français font moins d'enfants qu'il n'y a de morts dans notre pays. Ça a déjà commencé fin 2025, et en 2026, malheureusement, la tendance démographique devrait fortement s'accélérer, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour nos finances collectives.